Bonsoir chez vous. Et maintenant, c'est bien la question que fort logiquement tout Gabonais soucieux de l'avenir est en droit de se poser. Maintenant que l'annonce des résultats par le ministère de l'Intérieur dans la nuit de dimanche a fait état de la large victoire du oui, 91,80% sur le non, avec seulement 8,20% des suffrages exprimés, c'est quoi la suite ? Depuis les contributions des Gabonais à hauteur de 38 000, le dialogue national inclusif, la mise en place du comité constitutionnel national jusqu'à l'Assemblée constituante, l'étape référendaire vient ici mettre un terme à la première partie d'un chronogramme arrêté par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI. Chronogramme qui jusqu'alors, soit dit en passant, respecte bel et bien les délais. Oui, quand c'est bien, le souligner, c'est également faire montre d'honnêteté intellectuelle. Tout cela c'est bien, c'est dit, mais la grande question demeure, et maintenant ? Pour cette grande question qui laisse libre cours à toutes sortes de spéculations à court, moyen et long terme, l'édito voudrait, dans un premier temps, rester légaliste, accroché au texte comme qui dirait, pour dire que, et maintenant, dans l'immédiat, eh bien, c'est la grande cour de transition qui, constitutionnellement, sans mauvais jeu de mots aucun, doit proclamer les résultats après avoir épluché les requêtes, s'il y en a, liées au contentieux électoral. Après cela, et maintenant, c'est le reste immédiat, la suite logique, c'est rester agrippé, accroché, ne pas perdre de vue la piste du chronogramme. Celui-là même, chronogramme, qui prévoyait la durée de la transition à 2 ans, au terme desquels se tiendra l'élection du prochain président de la République gabonaise, démocratiquement élu en août 2025. Et maintenant, maintenant, il faut mettre d'ici peu en branle le processus qui nous mènera à une élection transparente, apaisée et crédible aux yeux du monde. Et maintenant, à très court terme, il faille que les travaux liés au nouveau code électoral débutent pour faire place à la collecte des observations et remarques de la première mouture du code électoral. Ensuite, l'adoption du texte par le Parlement et la promulgation par le chef de l'État afin que débute la révision de la liste électorale, laquelle nous mènera à la distribution des cartes d'électeurs et la mise en place du matériel électoral pour qu'en août 2025, l'élection présidentielle vienne mettre un terme à la transition. À côté de ce formalisme qui nous fait réaliser le chemin parcouru et le reste encore à parcourir, il y a le « et maintenant » de toutes les supputations. C'est à peine si les pensées ne se disent pas à haute voix. Et maintenant que le oui l'a emporté, le remaniement gouvernemental annoncé depuis belle lurette est-il toujours d'actualité ? Et maintenant que j'ai mouillé le maillot sans réserve, de quelle nature sera ma gratification ? Et maintenant que le non a essuyé un échec cuisant, ces ambassadeurs les plus engagés vont-ils revoir leur copie ou bien se préparent-ils déjà aux prochaines joutes ? Ce d'autant plus qu'en termes de perspective, certaines mauvaises langues n'écartent pas l'hypothèse du retrait du treillis par le général président. Quoi qu'il en soit, au regard des enjeux à venir, la communication et la pédagogie demeurent cruciales. Que les Gabonais sachent bien à quel moment cette nouvelle constitution rentre en vigueur pour sonner le glas, enfin, de notre essor vers la félicité. Bonsoir chez vous.